Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vous montrerai toutes les brèches, interactions et tous les bons spots que ce Call of Duty Ghost nous propose. Donc je vais faire tout ça en partie privée pour être tranquille. Donc je vais vous montrer carte après carte. Donc Prison Break, c'est très bien. Cette carte, il y a une interaction et un bon spot. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui s'y met dessus. Donc je vais vous montrer. Voilà. Donc il faut aller sur la fourche ici. Voilà. Donc vous avez tout ce qui sort de là. Tout ce qui sort de là. Donc si vous vous mettez ici, je vous conseille de prendre incognito pour les lunettes thermiques et surtout pour votre nom qui s'affiche au-dessus de vous. Et là vous serez totalement discret. Ce spot là marche particulièrement bien en recherche. Et ensuite, la seule interaction de la carte, c'est ce tronc qui tombe et qui fait une passerelle. Voilà. Donc c'est tout pour cette carte. On va passer à la suivante. Donc la suivante, Octane. Donc sur cette carte, il y a pas mal de brèches que tout le monde connaît maintenant, depuis la sortie de Ghost, et une interaction. La seule chose bien spécifique à cette carte est que dès le départ, si vous venez ouvrir cette brèche, vous avez un petit colis. D'ailleurs, c'est là où vous pouvez avoir le canon anti-char. Donc, il y a une brèche ici. Une ici. Donc, toutes ces brèches sont connues maintenant. Donc voilà. C'était tout pour cette carte. Non, j'ai oublié d'ailleurs la petite interaction avant de quitter. Donc, si vous tirez sur la pompe à essence, elle commence à prendre feu et vous faites tout exploser. Donc voilà. Donc la suivante, Trémor, il n'y a pas de brèche ni d'interaction, donc celle-ci je vais la zapper. Frey, il y a un très bon spot et pas mal de brèches, excusez-moi, pas mal d'interactions, donc je vais vous montrer tout ça. Donc allez, commençons par les petites ouvertures. Donc par rapport à celle-ci, il y a une petite astuce.
Si un ennemi essaye d'ouvrir de l'autre côté, vous pouvez le bloquer. Et oui, vous pouvez bloquer l'ouverture de cette porte. Donc je vous explique, il faut être 2 joueurs. Un équipé avec du C4, prêt à tirer le C4 vers ici. Car quand le joueur ennemi active le portail, il descend jusqu'à ce niveau là. Donc ça vous laisse un petit passage pour jeter du C4. Le temps que l'autre joueur se mette comme ceci, dans le sens contraire de l'ouverture, et en courant. Donc si vous sprintez comme ça, quand ça s'ouvre, ça bloque le mécanisme. Voilà, voilà. Donc c'est une petite astuce. Ça peut bloquer pas mal et faire du kill. Car quand ils sont 2 ou 3 derrière et que vous courez, que vous bloquez le passage, donc regardez, je cours. Et je peux quand même jeter mon petit C4. Donc on peut faire de jolis massacres en faisant cette combine. Donc allez, une petite porte ici. Une petite ici. Une là. Ici, vous tirez sur l'échelle, elle descend. Et je vais vous montrer un spot que pas beaucoup, enfin du moins quelques-uns connaissent, mais on n'y voit pas beaucoup de monde y aller, alors qu'il est destructeur. Donc vous avez le spawn ici, de ce côté. Donc voilà, vous avez une vue énorme. J'ai aperçu ce matin, quand il y en a qui sont dedans enfermés, que vous n'arrivez pas à les sortir, ben tout simplement, équipez-vous de bons fusils d'assaut, du C4, vous montez ici. Donc je vais m'y reprendre. Voilà. Et là, vous faites un massacre. Donc j'avais pas réagi sur ce petit saut qu'on pouvait faire. Du coup on peut facilement les sortir. Donc équipez-vous du C4 et faites-vous plaisir. Sur ce, on va voir la prochaine carte. Donc Without, je vais vous montrer 2 bons spots. Un pas trop connu, l'autre un peu plus. Donc je vais vous les montrer. Après il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de brèche. Match à mort par équipe. Bon, avant de commencer, je tiens à vous dire quand même que c'est pas pour vous inciter à camper que je vous montre ces spots. C'est surtout pour savoir d'où c'est que vous faites tuer, d'où viennent les tirs. Parce que des fois c'est pas évident de voir d'où c'est qu'on se fait tuer. Du coup, s'il y a quelqu'un là, donc voilà, vous pouvez monter sur ce mât, vous venez jusqu'au bout. Là, vous faites un petit demi-tour et vous voyez tout le bateau, tout ce qui passe derrière. Et surtout,
toute la falaise et la sortie du tunnel. Donc le seul point faible de cet endroit, c'est ici, c'est par derrière. Donc si vous faites sortir, c'est soit par un sniper plus fort que vous, soit par un joueur qui est passé par derrière. Donc voilà, pour ce petit spot. Donc à mon avis, il y en a qui le connaissaient pas et qui vont être étonnés. Donc voilà. Donc je tiens à préciser que là, moi je suis avec la tenue de sniper, un blanc. Si vous avez remarqué, la couleur de votre camouflage change selon la carte. Donc ici, tous les jours sont en blanc. Donc moi, tout en blanc là-haut, d'en face, personne ne me voit. De là. D'ailleurs, je vais vous montrer. La première fois que je me suis fait tuer, là, j'ai cherché le joueur où il était. Un moment. Donc, vous voyez, moi je suis ici. Donc, pas évident, surtout que je suis en blanc, juste à côté du toit, qui est lui aussi en blanc, sur la pointe. Donc, maintenant, je vais vous amener au deuxième bon spot. Donc c'est ici, vous montez sur le rocher, vous vous mettez dans le trou. Et là, vous allez faire un massacre. C'est tout pour cette carte. On va passer à la suivante. Donc... Stormfront, je la passe celle-là parce que maintenant c'est que du face à face sniper d'un bâtiment à l'autre. Il n'y a pas d'interaction en plus, il n'y a pas de brèche. Donc celle-là je vais la zapper. Siège, il y a un spot que pas beaucoup connaissent. Donc je vais vous le montrer. Et il y a aussi une interaction. Donc on va le voir de suite. Donc je vais même vous montrer un de mes spots préférés pour la recherche, car je fais littéralement un massacre au sniper. Au boulot, escouade Ghost. Donc je vais vous le montrer. Donc c'est ici, vous montez sur le bar en recherche dès que vous arrivez, et là vous vous décalez doucement sur le bord, et là vous avez tout le tunnel. Donc là moi personnellement je fais un massacre, en recherche et sauvetage. Les joueurs ennemis se font réapparaître. Du coup ça revient en permanence. Donc je me régale. Donc ça c'était un spot vite fait. Là je vais vous montrer un spot plus difficile à atteindre en pleine partie. Mais une fois que vous y êtes, vous faites un massacre. Donc je vais prendre le pistolet pour être plus agile. Donc vous voyez, attendez. Hop. Là je fais un double croix. Et là va falloir aller tout simplement au milieu. Enfin tout simplement. Faut que j'y arrive du premier coup. Au milieu du tuyau. Donc voilà. Donc vous avez vu qu'un peu il y a une vue assez dégagée. Donc même en recherche vous avez la bombe ici. Donc c'est un endroit pas très connu. D'ailleurs ceux qui ont fait les maps nous ont laissé un petit clin d'œil. Je sais pas si vous vous rappelez de MW3,
les nounours, ben en voici un autre. Hein. Donc un petit clin d'œil des développeurs. Donc voilà. Comme je vous disais, j'ai pas vu beaucoup de monde s'y mettre. Il est pas très connu. Et la petite interaction. Le wagon. Bon, c'est pas énorme. Hein. Vous déplacez le wagon. Donc voilà. Ça peut faire diversion. On sait que vous êtes là-bas quand vous appuyez. Et le temps qu'ils viennent, vous faites le tour et vous allez désamorcer la bombe qui est là-bas. Ça peut être un moyen de diversion. Sur ce, nous allons faire la carte suivante. Donc je vais vous montrer vite fait la brèche. Donc sur cette carte, comme je vous disais, il n'y a qu'une brèche, donc je vais vite fait vous la montrer. Après il n'y a pas d'interaction, donc on va pas rester longtemps sur cette carte. Donc voilà, vous atterrissez en fait dans le magasin. Donc voilà, cette carte, il n'y avait pas grand chose à dire à part cette petite brèche. Donc nous allons passer directement à la suivante. Sovereign, il y a... Il n'y a pas d'interaction et il n'y a pas de brèche, donc je vais la passer. Overlord, il y a 2 interactions. Donc on va la faire. Donc sur cette carte, vous pouvez vous mettre au sniper sur la colline là, sur tout le côté. Sur le toit, ici. Et les 2 interactions sont ici. Donc vous avez les boutons là. Vous pouvez fermer les portails. Et vous pouvez les rouvrir comme vous voulez. Donc bon. Après il n'y a rien d'autre à faire sur cette carte. Donc nous allons passer à la suivante. Stonehaven. Il y a le portail du château que l'on peut fermer juste en tirant dessus. Donc après on peut pas le rouvrir. Il faut le faire exploser tout simplement en jetant un explosif juste à côté. Donc je vais pas vous la montrer, après c'est que du sniper donc Chasme. Chasme. Non, il n'y a pas d'interaction sur cette carte. Donc je vais la zapper. Flooded. Il n'y a rien non plus dans celle-ci. Je cherche de tête. Non. Il n'y a rien dans celle-ci non plus. Strike Zone, vous pouvez avoir la KEM, la véritable nuque. Avec le colis. Je précise. Sinon sur celle-ci vous n'avez pas non plus de spot en particulier. Donc j'ai fait le tour des cartes là je pense. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Comme je vous disais, les spots que je vous ai montrés, c'est pas pour camper, c'est surtout savoir d'où c'est que vous vous faites tirer dessus. Ça peut aider des fois quand on se fait tirer dessus et qu'on insiste un peu, qu'on revient et qu'on se refait tuer. Ça de savoir d'où c'est que ça arrive. Donc là au moins vous le saurez. Si cette vidéo vous a aidé ou conseillé, laissez-moi un petit j'aime. Je vous retrouverai pour un simple petit gameplay. Je passe dans le courant de la semaine. Sur ce, je vous dis à plus.